Arrête-toi un instant et regarde tout ce qui se passe dans le monde. Dieu est-il en train de nous envoyer des avertissements? Des scientifiques promeuvent le transhumanisme, la fusion de l'intelligence artificielle avec les êtres humains. Des experts financiers tirent la sonnette d'alarme sur un effondrement économique mondial imminent. On observe de plus en plus de phénomènes étranges dans le ciel. Nous assistons à une grande apostasie, avec de nombreuses personnes qui s'éloignent de la foi. Tous ces signes pourraient-ils être des avertissements que nous vivons les derniers jours? Dans tous les domaines de la vie, l'histoire est remplie d'avertissements ignorés. Avant la crise financière mondiale de 2008, il y avait des signes que le système bancaire ne pouvait pas continuer à fonctionner ainsi sans conséquences. Des prêts étaient accordés à des personnes incapables de les rembourser, et l'économie a fini par s'effondrer. Les avertissements n'ont pas été pris au sérieux. Le Titanic, surnommé le paquebot insubmersible, a sombré le 15 avril 1912 après avoir heurté un iceberg. Le problème avec les icebergs, c'est que 90% de leur masse est cachée sous l'eau, là où les dégâts les plus importants se produisent. On rapporte que le Titanic a reçu plusieurs avertissements d'autres navires avant l'impact. Certains historiens parlent de 5 alertes différentes, toutes ignorées. Ce ne sont que 2 exemples parmi d'autres où les avertissements ont été négligés. Aujourd'hui encore, dans le monde, quelqu'un est averti au sujet de sa santé, de son alimentation ou de son inactivité. D'autres sont avertis au travail pour leur comportement ou leur ponctualité. Sur la route, on nous avertit de ne pas dépasser les limites de vitesse. Les avertissements sont partout. Mais aujourd'hui, je veux te parler de 5 avertissements bibliques que nous ne prenons pas suffisamment au sérieux, mais que nous devrions. 1. Le rendez-vous incontournable. Hébreux 9h27 dit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Chacun de nous a 2 rendez-vous à ne pas manquer, la mort et le jugement. Matthieu 12h36 ajoute. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Un pasteur a dit un jour. Tout le monde pense que l'éternité est loin, mais il suffit de rater quelques battements de cœur, et tu y es. Et c'est vrai. Jacques dit. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. David priait. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le psaume 90, 12. Le temps est précieux. Le passé est fini, et l'avenir n'est pas garanti. Le meilleur moment pour se tourner vers Dieu, c'est maintenant. Le meilleur moment pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est aujourd'hui. 2. La porte d'entrée, le cœur. Proverbe 4h23 dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Le cœur est un champ de bataille, entre le bien et le mal, entre Dieu et les idoles. David priait dans Psaume 141, 4. Ne permets pas que mon cœur s'incline vers des choses mauvaises. Protège ton cœur férocement, car l'ennemi veut l'envahir et t'éloigner de Dieu. 3. L'humilité est essentielle. 1 Corinthiens 10h12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. L'arrogance est un piège. Dès que tu crois être au sommet, tu es en danger. L'orgueil te fait penser que tu n'as plus besoin de Dieu. Mais l'ennemi frappe quand tu es distrait. Sois toujours en alerte. Ne te laisse pas guider par tes émotions. 4. Le petit destructeur, la langue. Proverbe 6h2. Tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Jacques compare la langue à un feu dévastateur, capable de brûler tout sur son passage. Avec elle, on peut bénir Dieu et détruire nos semblables. Malgré tous nos progrès, on ne sait toujours pas maîtriser notre langue. Nos paroles peuvent détruire des relations et causer des dégâts durables. Contrôle ta langue, car les mots ont du poids. 5. Ton entourage compte. 1 Corinthiens 15h33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Proverbe 16h28. Un homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. Ton entourage t'influence, que tu le veuilles ou non. Cela ne veut pas dire que tu dois éviter tous les non-croyants, mais fais attention à qui tu laisses entrer dans ton cercle intime. Aujourd'hui, le monde est rempli de distractions. Il est facile d'oublier ce qui compte vraiment. Je t'invite à examiner ton cœur, vis-tu vraiment pour Jésus-Christ? Ou l'as-tu relégué au même niveau que tout le reste? Hébreux 3h15 dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Proverbe 28, 14 ajoute.
Heureux l'homme qui est toujours dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Un cœur endurci signifie une insensibilité spirituelle, un rejet de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, veut changer notre cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Jésus compare son retour à un grand banquet de mariage. Tu es invité. Mais as-tu répondu à l'invitation? Ou attends-tu le dernier moment? Le travail, l'argent, l'amour, tout cela est temporaire. Quand ta vie prendra fin, que restera-t-il? Si Jésus revenait aujourd'hui, serais-tu prêt? Ton cœur est-il réellement tourné vers lui? Le jugement commence dans la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17-18, version amplifiée. Il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Ce message est un appel à l'introspection. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Matthieu 7, 21-23. La vraie foi ne se limite pas à des paroles, mais se manifeste par l'obéissance à la volonté de Dieu. Il ne suffit pas de faire semblant, Dieu connaît le cœur. Examine ton cœur pour savoir si tu vis vraiment pour lui, ou si tu portes un masque. En ce monde saturé de bruit, de vitesse, de distraction, quand as-tu vraiment pris le temps de t'arrêter, et de réfléchir? Non pas juste à ce que tu dois faire demain, ou ce que tu n'as pas encore accompli aujourd'hui. Mais à ce que Dieu est en train de dire au travers des circonstances, des bouleversements, et même de ton propre cœur. Les actualités vont de crise en crise. Les technologies progressent plus vite que la sagesse. Et pendant que le monde applaudit l'intelligence artificielle, la fusion homme-machine et la maîtrise de la génétique, les fondations spirituelles s'effondrent. Nous construisons des tours de Babel modernes, numériques, arrogantes, et nous croyons pouvoir régner sans Dieu. Mais l'histoire se répète. Toujours. Et ceux qui refusent d'apprendre du passé marchent à nouveau vers leur propre chute. Avant chaque effondrement impersonnel, collectif, spirituel, et Dieu envoie des signes. Il parle par la conscience, par les Écritures, par les événements, par les hommes et les femmes de Dieu qui osent encore élever la voix. Mais comme du temps de Noé, beaucoup rient. Beaucoup ignorent. Beaucoup dorment. Dans le monde antique, quand Dieu voulait avertir son peuple, il ne le faisait pas avec violence d'abord, mais avec compassion. Il envoyait des prophètes, des signes, des appels à revenir. Mais le peuple s'endurcissait. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Nous avons des avertissements dans les tempêtes, dans les dérèglements climatiques, dans les tensions sociales, dans la montée de l'iniquité, dans le vide intérieur qui ronge même les plus riches. Les gens ont tout, sauf la paix. Ils voyagent, mais fuient eux-mêmes. Ils possèdent, mais ne sont jamais rassasiés. Et pendant ce temps, Dieu attend. Signe avertissement sur le jugement, ce qu'on n'ose plus dire. Parlons franchement, le mot jugement fait peur. Il dérange, il choque, il semble dur. Mais en réalité, c'est une preuve d'amour. Car un Dieu qui ne juge pas le mal n'est pas un Dieu juste. Et un Dieu qui prévient avant de juger est un Dieu plein de miséricorde. Regarde autour de toi, aujourd'hui, on parle de justice sociale, de droit, d'égalité. Mais quelle justice existe sans vérité? Et quelle vérité existe sans Dieu? Le jugement biblique n'est pas une condamnation aveugle. C'est un rendez-vous avec la vérité. Un rendez-vous que personne ne pourra esquiver. Piolet le cœur, champ de bataille spirituel. Le cœur est la clé. Pas ton apparence, ton statut, ou ta réputation, mais le lieu caché de ton âme. C'est là que tout se joue. C'est là que naît l'adoration ou l'idolâtrie. C'est là que naît la foi ou le doute. C'est là que l'amour de Dieu peut brûler, ou être étouffé. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce à quoi tu donnes du temps, tout cela alimente ton cœur. Et ce cœur façonne tes décisions, tes désirs, ton destin. Ne dis pas que ton cœur va bien si tu l'as rempli de colère, de luxure, d'envie, de cynisme. Car ce que tu nourris finit par diriger ta vie. Loupe pointant vers la gauche l'orgueil spirituel, la tentation invisible. L'orgueil, ce n'est pas juste se croire meilleur que les autres. C'est aussi penser qu'on n'a plus besoin de Dieu autant qu'avant. C'est penser qu'on sait déjà, qu'on maîtrise, qu'on est suffisamment mature pour lâcher sa vigilance. Mais c'est précisément lorsqu'on pense être debout que l'on est le plus proche de la chute. L'ennemi, Satan, n'a pas peur des talents. Il n'est pas effrayé par nos ministères,
nos plateformes ou nos abonnés. Mais il craint l'humilité. Il déteste la dépendance sincère à Dieu. Il attend ton moment de relâchement, ton moment d'orgueil, pour frapper. Feu la langue, feu ou source de vie. Ta langue est un instrument d'adoration, ou une arme de destruction. Combien de familles ont été brisées par des mots mal placés? Combien de croyants détruisent leur propre témoignage à cause de calomnies, de critiques, ou de paroles inutiles? La parole a créé l'univers. Et chaque mot que tu prononces crée aussi quelque chose autour de toi. Soit de la paix, soit du trouble. Soit de l'espoir, soit du doute. Ce n'est pas parce que tu es blessé que tu dois blesser. Ce n'est pas parce que tu es frustré que tu dois parler. Sois lent à la colère. Lent à parler. Mais rapide à prier. Les relations, influence ou piège. Dieu t'aime assez pour te dire. Fais attention à qui tu fréquentes. Tu peux aimer ton prochain sans lui ouvrir ton cœur. Tu peux être lumineux sans te fondre dans les ténèbres. Beaucoup de chutes spirituelles ne commencent pas dans un combat contre le diable. Elles commencent dans une mauvaise influence tolérée trop longtemps. Ton cercle proche influence tes pensées, ton zèle, ta vision de Dieu. Entoure-toi de personnes qui prient plus que toi, qui aiment plus que toi, qui te poussent à être plus près de Jésus. Colombe la grâce, encore ouverte. Malgré tous ces avertissements, Dieu n'a pas fermé la porte. Il frappe encore à ton cœur. Il appelle. Il attend. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est patient. Et un jour, cette patience prendra fin. Pas dans la colère, mais dans la justice. Et ce jour-là, il ne restera que deux catégories de personnes. Ceux qui ont répondu à l'appel, et ceux qui ont reporté. Cadeau enveloppé en conclusion. Tu es aimé. Tu es vu. Tu es appelé. Mais maintenant, tu dois choisir. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Mais aujourd'hui.